Bonjour. Alors, bienvenue à la visite virtuelle du Centre Louis-Joliette, volet intégration et participation sociale. Mon nom est Christine Denis, je suis conseillère pédagogique au centre depuis plus d'une dizaine d'années. Et vous voyez déjà ici d'entrée de jeu le Centre Louis-Joliette qui est situé au 1201 rue de la Pointe-aux-Lièvres, dans le quartier Limoilou, limitrophe au quartier Vanier, près du centre d'achat Fleur de Lys et de l'Institut de réadaptation physique de Québec. Donc, au centre, on offre plusieurs formations qui sont issues de différents programmes du ministère de l'Éducation, volet éducation des adultes. On parle donc de la formation de base qui couvre les matières scolaires du préscolaire, 5e année jusqu'à la 5e secondaire, des services de francisation pour les élèves là, qui proviennent de plus d'une centaine de pays différents et qui doivent apprendre le français ainsi qu'à connaître davantage notre communauté québécoise. Les services d'intégration socio-professionnelle qui permettent aux élèves d'apprendre, de développer les compétences pour pratiquer un métier semi-spécialisé ou non spécialisé via, entre autres, là, des stages en milieu de travail et en entreprise. On offre aussi des services de formation aux entreprises et pour un plus large public, un volet d'éducation populaire aussi. En intégration sociale, on évolue davantage vers la notion de participation sociale et vous allez voir là, que j'utilise davantage ce terme-là dans la présentation. Donc, on est en attente d'un futur programme qui va remplacer notre programme de 1998. On sait déjà que ce nouveau programme-là va reprendre essentiellement les mêmes contenus. On parle toujours du développement de l'autonomie pour l'élève qui cherche à actualiser ses différents projets de vie, comme on le voit ici sur l'image. Donc, on attend ce nouveau programme-là, mais on est déjà dans l'esprit d'appliquer un peu cette approche de participation sociale-là dans nos différentes activités éducatives. Donc, déjà, pour y arriver, je dirais que la particularité au Centre Louis-Joliette, c'est qu'on travaille beaucoup en concertation. Donc, évidemment, comme vous le voyez à l'écran, l'adulte et son projet de participation sociale sont au cœur de la formation. Donc, l'adulte est l'acteur premier, mais il est soutenu par toute une équipe. Donc, une équipe, ici en bleu, vous avez l'équipe du milieu scolaire, c'est-à-dire l'équipe enseignante en éducation spécialisée, la psychoéducatrice, moi-même, une équipe de direction, qui sont là pour supporter l'élève et proposer des contenus d'apprentissage. En jaune, vous allez voir les partenaires externes, qui sont des personnes qui fréquentent l'adulte dans ses autres sphères de vie. Donc, on peut parler de la résidence, du milieu de travail, ça peut être des intervenants aussi du CIUS, soit des éducateurs spécialisés ou encore des travailleurs sociaux, qui connaissent l'élève dans ses autres milieux de vie, le voient évoluer dans d'autres sphères de vie et peuvent contribuer parfois aux évaluations, à recadrer certains objectifs de formation. Et en orange, vous avez l'équipe d'accompagnateurs et d'accompagnatrices qui sont des personnes engagées par l'élève et ses tuteurs via un programme de bourse de l'aide financière aux études pour pallier aux limitations physiques que certains élèves présentent. Les rôles de chacun sont définis un petit peu plus précisément ici. Donc, l'élève doit évidemment apprendre, participer et s'auto-évaluer tout au long de sa formation. L'enseignant ou l'enseignante planifie et enseigne les contenus, aide l'élève à progresser dans ses apprentissages et évalue avec lui, pose un regard évaluateur sur justement la progression et l'atteinte des compétences qui sont visées. Le partenaire externe ou les partenaires externes vont être sollicités pour soutenir l'élève dans le transfert des apprentissages dans ses autres milieux de vie, pour participer à certaines rencontres de concertation, des rencontres autour du plan de formation ou des rencontres d'évaluation, et vont être sollicités aussi pour aider l'élève à trouver des ressources médicales ou psychosociales en cas de besoin. En intégration sociale, dans notre approche participation sociale, on a regroupé en fait les différents contenus d'apprentissage en 4 zones, en 4 sphères. Donc, la première, les relations sociales, permettent à l'élève, en fait, c'est qu'on développe des activités d'apprentissage qui vont permettre à l'élève, entre autres, d'apprendre à prévenir les conflits, à se faire des amis, à vivre ses interactions, à mieux vivre ses interactions, à communiquer, à gérer ses émotions.
Dans la sphère des conditions de vie, l'élève va être amené via différentes activités à apprendre à soigner sa personne, à s'alimenter, à faire de l'activité physique, à respecter son corps, à prévenir aussi les situations d'abus, préparer ses repas et se déplacer de façon sécuritaire. Dans la sphère communauté, l'élève va vivre différentes situations qui vont lui permettre d'apprendre à faire son budget, à participer en tant que citoyen, reconnaître son identité culturelle, choisir des activités productives. On parle ici d'activités bénévoles, de même que des activités salariées ou non, plateau de travail, stage du CRDI. Donc, l'élève, grâce aux activités qu'on offre et au plateau de travail du centre, va être à même de vivre différentes expériences, de voir ce qui lui plaît, dans quoi il se sent plus confortable, dans quoi peut-être il y a peut-être un peu trop de défis pour lui. Donc, ça oriente ses choix futurs. Et dans le même sens, l'élève à l'école va vivre différentes situations qui vont lui permettre de découvrir peut-être des nouveaux intérêts, des nouvelles passions via les activités qu'on propose en classe. La sphère milieu de vie permet à l'élève de cohabiter, d'apprendre à cohabiter, à vivre en appartement, à utiliser les objets technologiques de la vie courante qui vont de la carte de guichet ou carte de crédit en passant par la tablette ou l'ordinateur, à entretenir son espace de vie et à en assurer la sécurité et la salubrité. Plus particulièrement, je vous parle de la formation autonomie et je prends ma place. La formation autonomie est constituée de 6 groupes différents. Donc, ce sont 6 profils différents. Et dès l'entrée en formation, j'évalue les besoins de l'élève et je cible un des 6 groupes pour pouvoir l'inscrire. Donc, dans chacun des groupes, il y a 14 à 15 élèves pour un enseignant. L'élève est présent 2 à 2 jours et demi par semaine et il a la chance, dans le fond, d'évoluer dans différents contextes d'apprentissage, entre autres des plateaux de travail tels que la friperie, le dépanneur scolaire mobile, les ateliers de recyclage, de récupération des matières résiduelles, d'entretien ménager. On va proposer aussi des activités, des sorties éducatives qui sont un petit peu plus limitées en contexte de pandémie, évidemment, mais qui tout de même là, sont au programme. Et la formation est d'une durée de 2 à 7 ans. Donc, on voit ici que c'est une formation qui est très personnalisée, suivant les besoins de chacun des élèves et les projets qui sont visés. La formation Je prends ma place, de son côté, s'adresse à des personnes qui sont à mobilité réduite. Donc, tous les élèves se déplacent en fauteuil roulant, non pas parce qu'on voulait les placer, créer un ghetto, mais parce qu'ils ont des besoins de formation et des réalités qui sont quand même similaires et avec lesquelles on peut faire des rapprochements. Donc, il y a quand même 2 profils d'autonomie. Ce sont aussi des groupes de 13 à 14 élèves par groupe. Chaque élève bénéficie de l'aide d'une personne accompagnatrice grâce à l'aide financière aux études. Évidemment, s'il démontre qu'il est capable d'évoluer de façon autonome, de s'alimenter, de veiller à son hygiène de façon autonome et qu'il n'a pas besoin d'accompagnateur, c'est possible aussi. Dans le groupe Je prends ma place, les élèves sont présents 3 jours pleins par semaine. On propose aussi en temps normal des activités, des sorties éducatives. Et les plateaux de ce côté-là, de ce côté-ci, sont ceux de la Joujoutech. On a des ateliers de création et de confection de cartes de souhait. Donc, la durée aussi peut s'étendre de 2 à 7 ans et c'est très flexible. Donc, quand je disais que c'était des groupes là, qui étaient constitués de personnes qui se déplacent tous en fauteuil roulant, il y a quand même beaucoup d'activités où les élèves sont en jumelage avec d'autres groupes. Les élèves fréquentent le reste de l'école aussi, du Centre Louis-Joliette. Donc, l'idée, c'est vraiment de se servir de l'espèce de micro-société que représente le Centre Louis-Joliette pour permettre aux élèves de vivre différentes expériences. Côté environnement scolaire, je vous nomme les services et facilités qui sont sur place. Donc, les locaux sont des informations en participation sociale sont situés sur un même étage. On a un service de cafétéria, une bibliothèque et un gymnase qui sont tout neufs et qui ont été rénovés récemment, je veux dire. On a une vie étudiante qui est assez riche aussi. Les services de l'organisme Motivation Jeunesse pour offrir aux élèves là, des occasions de se dépenser physiquement et de faire de l'activité sportive. Tout près de l'école, on a une piste cyclable, plusieurs parcs, dont un parc canin, une patinoire, une piste cyclable, comme je le disais. Les élèves se déplacent, viennent au centre, soit avec le transport adapté de la capitale ou utilisent les parcours 484 ou 802 du RTC.
Évidemment, l'école est organisée là, pour être accessible aux personnes qui sont à mobilité réduite. Donc, on a 2 rampes d'accès et des toilettes adaptées. Et on offre aussi un local multi et un laboratoire de cuisine, entre autres, là, pour permettre aux élèves de pratiquer les différentes habiletés que demande soit la vie en appartement ou les milieux de travail. Côté évaluation, parce que quand on parle d'éducation, on parle nécessairement d'évaluation. Donc, comme je le disais, dès l'inscription, on évalue les besoins de l'élève. On précise avec lui et avec les partenaires externes son plan de formation, les objectifs qui sont visés, l'échéancier de formation. L'enseignant va proposer des évaluations tout au long de la formation, soit sous forme d'auto-évaluation, de petits moments d'évaluation qu'on dit formative. Et à la fin de la formation, évidemment, là, il va y avoir une évaluation qui va permettre de reconnaître là, les habiletés que l'élève a développées. Et ça culmine par une super soirée là, de remise, une soirée de remise d'attestation pour nos finissants. Donc, c'est une soirée qui est toujours attendue et qui fait le bonheur de l'équipe et de nos élèves. Les critères d'inscription et de maintien en formation, on demande à l'élève d'être en mesure, à sa façon et dans ses mots, de montrer qu'il est prêt à identifier et à se mettre en action dans son projet de formation et de participation sociale. Donc, pour ça, ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'ils participent activement et volontairement aux activités pédagogiques et aux processus d'évaluation qui sont proposés par l'équipe enseignante. Il doit être en mesure aussi de suivre les activités d'un groupe de 15 élèves pour un seul enseignant, même si on a des éducateurs spécialisés, une psychoéducatrice et toute une équipe là, qui peut prêter main forte. L'élève doit être quand même suffisamment autonome pour suivre les consignes, suivre le rythme aussi d'une formation qui se passe quand même en groupe, pouvant aller jusqu'à 15 personnes. L'élève doit aussi pouvoir se déplacer, se nourrir, se vêtir et veiller lui-même à son hygiène de façon autonome, à l'exception des élèves là, des groupes Je prends ma place qui, eux, peuvent faire appel à une personne accompagnatrice via la bourse de l'aide financière. Et évidemment, l'élève doit s'engager à respecter son horaire scolaire. Les procédures d'inscription, en fait, il s'agit d'entrée continue. La plupart des élèves arrivent en septembre pour commencer leur formation, mais s'il y a des places disponibles, on peut intégrer de nouveaux élèves tout au long de l'année. L'âge minimal, 16 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. On a déjà des élèves ici là, qui sont âgés de 40, 50 ans, mais qui ont quand même besoin de développer différentes habiletés là, sur le plan de l'intégration et de la participation sociale. Les documents exigés, le formulaire d'inscription que je demande de remplir à l'élève et à ses partenaires externes. Ça peut être le parent ou il peut demander l'aide aussi d'un éducateur du CRDI, par exemple. Je demande aussi le certificat de naissance, une preuve de résidence, assurance maladie et, si c'est disponible, le dossier scolaire et les plans d'intervention. Donc, avant de confirmer l'inscription, moi, je fais une rencontre d'évaluation et d'inscription avec l'adulte et les partenaires externes s'ils l'autorisent et s'ils sont disponibles. Donc, vous avez mes coordonnées ici à l'écran, Christine Denis, au 686-4040, le poste 8247. Vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse courriel. Et je vous invite, là, si vous voulez retrouver la présentation ainsi que des fiches descriptives de nos programmes ou encore si vous souhaitez entendre le témoignage ou lire les articles de presse là, sur notre programme d'intégration sociale et de participation sociale, je vous invite à consulter le site web du Centre Louis-Joliette et également à vous abonner à la page Facebook de notre Centre d'éducation des adultes. Alors sur ce, j'espère vous rencontrer et avoir répondu à vos questions. Je vous souhaite une belle journée.